Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez pédagogique. Alors aujourd'hui je vais vous montrer, vous expliquer la différence entre un gainage classique et une pose d'ongles en gel. Alors souvent on se demande, quand on débute en tout cas on se demande qu'est-ce que c'est un gainage, qu'est-ce que c'est une pose complète et qu'est-ce que c'est la différence entre un gainage et juste faire du gel ou de l'acrylique ou peu importe hein. Et ben je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc il existe plusieurs types de poses d'ongles. Il existe les poses de vernis semi-permanent. Donc le vernis semi-permanent, c'est assez simple. Normalement, tout le monde devrait à peu près savoir ce que c'est si vous avez fait des formations. Donc le vernis semi-permanent, c'est juste l'application d'une couleur sur un ongle naturel. Voilà. Donc on va mettre la couleur qu'on veut sur l'ongle naturel. Ensuite, il y a des poses complètes. Donc pose complète en gel ou acrygel ou acrylique, enfin peu importe, une pose complète quoi. Une pose complète. Donc la pose complète, elle va se diviser en deux. Donc il va y avoir la pose complète avec extension, c'est-à-dire on veut un rallongement de l'ongle. Donc pose complète, extension. Donc c'est-à-dire que voilà, on veut rallonger notre ongle, donc on aura une extension. Ou il y a aussi la pose complète sans extension. Sans extension, soit un gainage. Donc ça, c'est un gainage. Vous allez me dire, c'est quoi la différence du coup entre le gainage et juste le simple renfort? Le gainage, il va se faire en gel, donc du coup le gainage c'est avec du gel, alors que le renfort, donc quand on fait un renfort en semi-permanent, et ça va se faire avec une rubber base. Voilà. Donc la rubber base, ça va être une base épaisse, mais c'est pas du gel, ça reste du semi-permanent, ça reste une base simple. Donc dans les rubber bases, on retrouve par exemple les gummy base de chez Ongle 24, je vais vous montrer ça de suite. Vous allez voir la différence de texture entre une base simple pour du vernis semi-permanent classique et une base pour un renfort. Et ben voilà la différence. Donc là, j'ai une gummy base qui est assez épaisse, donc hop, vous voyez, c'est vraiment très épais, c'est quelque chose d'épais, de filamenteux, qui a un peu plus de tenue. Vous voyez, ça me fait des fils comme ça, c'est assez épais. Là je peux la travailler en fait, je peux faire un petit renfort, du coup un mini bombé. Contrairement à la base classique qui elle est totalement liquide. Donc là, vous voyez, c'est très liquide. Voilà. Donc déjà, une fois qu'on a compris que, une pose complète c'était vraiment avec extension, qu'un gainage c'était en gel sans extension et un renfort en rubber base sans extension, on va parler de flexibilité. Donc la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à ce que le vernis semi-permanent ou le gel soit dur ou plutôt mou, plutôt souple. Donc ça, on va l'adapter par rapport à notre ongle. Donc je vous explique. Gainage, donc en gel. Donc le gel, c'est une flexibilité quasi nulle. Flexibilité quasi nulle. C'est-à-dire que c'est dur. C'est un matériel qui est assez dur, qui est assez résistant, qui n'a pas de souplesse. Alors que la rubber base, c'est plutôt souple, c'est plutôt flexible.
Donc c'est à flexibilité, on va dire moyenne. Moyenne flexibilité. Et une base de semi-permanent simple, c'est très souple. C'est très flexible. Donc je vais vous démontrer ça par simplement je vais vous montrer en faisant catalyser les trois sur juste un support. J'ai juste les faire catalyser et vous allez voir la différence de texture. Donc pour vous montrer tout ça, je suis allée chercher du film alimentaire parce qu'il faudra que j'enlève du coup mes morceaux de gel, etc. du papier. Donc voilà, on se retrouve maintenant que j'ai fait mon petit micmac. Et donc je vais faire trois genres de traits, vous voyez, pour juste vous montrer les différentes flexibilités que j'ai. Donc là par exemple j'utilise le Wrap Gel de chez Ongles 24. Hop. Et je vais le mettre juste là. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, Gummy Base. Gummy Base, hop, je mets juste à côté. Hop. Et le dernier, la base classique. Elle, c'est carrément du riz de l'eau. Allez, je vais mettre ça à catalyser. Voilà, mes petits trucs sont du coup catalysés. Je vais pouvoir retirer tout ça. Hop, comme vous voyez là, du coup les deux premiers ça s'en va tranquille. Et lui il est plus dur, il est plus collé. Ok, bon, il est carrément collé à la truc. Voilà. Hop, voilà, j'ai mes petits tests et je vais vous montrer de suite. Mais par exemple, hop, le premier, donc ça c'est la base normale. C'est plutôt flexible. Comme vous voyez, je peux la plier assez facilement. Alors attendez. Voilà, je la plie vraiment très facilement, mes deux doigts se touchent sans problème. Ça c'est la base classique. Je la mets de côté. Je vais vous montrer la Gummy Base qui est déjà plus solide. Elle a bien attaché le petit film. Voilà. Et elle, je le sens directement qu'elle est plus solide. Alors, elle est flexible, mais je pourrais pas sans la casser. Hein. Je peux si je veux la casser, mais sans la casser, je pourrais pas non plus. Elle sera beaucoup moins flexible que l'autre. Regardez. La base là sans problème, alors qu'elle est déjà de suite plus dure. Et le dernier du coup, le gel, et ben lui je pourrais vraiment pas le bouger, il est très dur et même en appuyant je risque plus de me faire mal à moi que de le bouger. Donc c'est très dur, comme vous voyez, c'est très dur. Donc voilà, et donc le gainage sera bien plus fort que le renfort sur ongles naturels, sans extension du coup. J'espère que je suis assez claire dans cette petite vidéo là, c'est un peu pédagogique et tout, donc du coup c'est un peu plus compliqué d'expliquer. Mais je vais vous refaire un petit topo juste derrière. Donc en gros, on a la pose complète qui est une pose en gel avec extension. Ça c'est la pose complète. Dès qu'on est sur l'ongle naturel, la longueur naturelle, on passe sur soit du renfort, non, premier truc, vernis semi-permanent, VSP,
soit un renfort, soit un gainage. Donc techniquement là vous devez savoir la différence entre le vernis classique, le renfort, le gainage. Normalement vous devez savoir au moins la différence entre le vernis classique et soit le renfort soit le gainage, un des deux. Voilà. Le vernis simple, ça s'utilise avec une base simple, du coup une base. Le renfort, ça se fait avec une rubber base. D'ailleurs un petit moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Le renfort et la rubber base. Et le gainage, c'est avec du gel. Donc pareil, petit moyen mémotechnique pour se souvenir. Gainage, gel, renfort, rubber. Le vernis semi-permanent classique, c'est pour des ongles qui sont solides. Donc, je vais écrire comme ça, ongles solides. Là, c'est pour des ongles qui sont déjà plus souples. Ongles souples. Et là, c'est pour des ongles qui sont vraiment... En fait, c'est pour tous les autres ongles. On peut faire sur tous les ongles le gainage, hein, si vous voulez. Et la rubber aussi. Hein. Mais si vous avez le choix et que votre cliente, elle ne sait pas quoi faire, et ben, si vous avez le choix, vaut mieux adapter le truc à l'ongle naturel, parce que si elle a un ongle trop souple et que vous lui mettez du gel, ça risque de fissurer. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, quand vous mettez du vernis semi-permanent classique hein, avec une finition pour du gel, ben, ça fissure en fait. Testez si vous voulez, bon pas sur clientèle, hein, mais testez pour voir, mais vous allez voir que ça fissure en fait. C'est pour ça qu'il faut des finitions aussi flexibles ou non, enfin bon, voilà. Là c'est pour les ongles plutôt mous, vraiment les ongles mous, fins, etc. quoi. Vous pouvez un peu faire sur tout. Donc, déjà, voilà, on a ça. Et donc, pour aller avec le vernis semi-permanent, on va mettre une finition flexible. Pour le renfort, comme c'est entre les deux, on peut mettre soit une finition flexible, soit une finition dure. Mais c'est vrai que selon votre rubber base, il faudra plus ou moins une finition dure ou plus ou moins flexible, pardon. Donc finition flexible ou dure. Moi en général je mets sur les renforts de la finition normale parce que ma rubber base est assez dure pour la supporter. Et pour ceci, finition dure. Après, on peut mettre une finition dure sur un gainage, mais on peut aussi mettre une finition flexible. Il n'y a pas de souci sur le gainage parce que comme c'est dur de base, ça n'altérera pas, ça n'altérera rien du tout. Ou flexible. Donc voilà pour le petit tableau récapitulatif si vous voulez prendre des notes et tout. Je trouve ça plus simple de comprendre comme ça. Donc du coup, là on est sur une rubber base. J'essaie de le mettre droit comme ça. Non, ça tiendra pas. Ça tiendra pas, ça sert à rien. Là on est sur du gel qui ne bouge absolument pas et qui est très dur. Hein. Donc hop, vous entendez bien, ça tape bien. Ça c'est du gel. Et la finition, la base de vernis semi-permanent, assez simple, qui se plie vraiment. Et pareil, on entend moins le bruit, voilà, elle se plie vraiment. Là, vous avez les différents types de flexibilité, c'est marrant parce que vous voyez, là elle est pliée, là elle est à moitié pliée, là elle est vraiment plate. Et c'est totalement ça en fait que j'essaie de vous expliquer. Il y a différents types de flexibilité et différents types de textures qui servent à différents types d'ongles en fait. Du coup, pour un vernis semi-permanent, il faudra absolument une finition flexible. Donc regardez bien quand vous achetez vos vernis semi-permanents au début,
de ne pas prendre par exemple des vernis semi-permanents avec une base pour le gel et vous vous dites bon ben c'est bon, ça passera. Ben non, ça passera pas, sinon ça va fissurer, ça va être pas très joli et c'est pas non plus le but. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer la différence entre un renfort, un gainage, une pose simple, un vernis semi-permanent, pour vous expliquer des bases en fait, pour que vous soyez moins perdus, parce que c'est vrai que quand on entend gainage, on sait pas trop ce que c'est par rapport à un renfort. Pour nous c'est à peu près la même chose. Ben, c'est simple, sur l'ongle naturel on va décider est-ce qu'on met du gel ou est-ce qu'on met une rubber base. Si on met une rubber base, c'est un renfort. Si on met du gel, c'est un gainage. Et si on décide que notre ongle naturel est assez dur, il est assez bon, enfin il va pas se casser, ou il reste vraiment très très court et qu'il est assez solide et qu'on n'a pas besoin de faire de renfort ni de gainage, et ben semi-permanent classique. Si on veut une extension, ça part directement en pose complète, donc avec du gel. Petit détail que je vous lance là, mais je vous ai déjà fait des vidéos. J'ai déjà fait des vidéos en faisant une petite extension en rubber base. Ça se fait, c'est possible, mais ça sera toujours moins solide que du gel. Donc il faut nuancer par rapport au métier de vos clientes, par rapport à ce qu'elles font avec leurs mains, hein, parce que même si elles n'ont pas des métiers très manuels, si ça se trouve à côté elles font du jardinage, elles font je sais pas moi, beaucoup de piscines ou quoi, où leurs ongles vont être beaucoup plus souples, et s'ils sont vraiment très souples, passer direct sur du gel, hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien aidé. Moi j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais si jamais il y a des commentaires à faire ou des infos que moi j'aurais pas et que vous avez, n'hésitez surtout pas à me les dire par commentaire. Moi vous savez que je suis très ouverte sur ça et j'adore justement apprendre, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et donc voilà, sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.